Aujourd'hui, Noémie Vira avec vous, on va aller faire une petite visite chez Ikea, mais pas n'importe lequel, celui de Vienne en Autriche. Pourquoi? Parce qu'il est différent ce magasin des autres. Oui, rien à voir avec les boîtes bleues qu'on voit habituellement. Ce bâtiment ressemble à une immense bibliothèque qui peut être modulable au fil du temps, avec des sortes de briques en verre qui peuvent être ajoutées à chaque étage et qui peuvent donc agrandir, aménager ce lieu. C'est un véritable modèle d'architecture durable, écologique, un magasin de 18 000 m², le plus abouti en termes d'éco-conception. Il a fallu 2 ans pour le construire. Il est baigné de lumière, composé de 7 étages de lumière naturelle. Il est aussi plus respectueux de l'environnement. Le bâtiment abrite 160 arbres sur les façades et le toit, des ruches, mais aussi des nichoirs. Il est équipé de panneaux solaires, d'un système de pompe à chaleur à énergie positive. Il fait naturellement 2 degrés de moins qu'à l'extérieur. Et puis, il comporte aussi un rooftop végétalisé que les clients adorent. Ça fait partie des terrasses préférées des Viennois qui aiment y prendre un verre. Donc, ça a un réel impact positif sur le quartier. Il y a 2 étages. Sur ces 7 étages, il y a 2 étages consacrés donc à une auberge de jeunesse et des espaces de loisirs, un cinéma, des restaurants, encore un bar à bière, parce que oui, les Viennois adorent consommer de la bière. Ils en consomment en moyenne 150 litres par personne par an. Il y a un magasin quand même à l'intérieur. Oui, il y a quand même des produits Ikea. Oui. À l'intérieur, le magasin change aussi un petit peu. Il n'y a plus de parcours fléché au sol. C'est vrai que c'est une habitude qu'ont les clients Ikea d'être guidés tout au long du parcours d'achat. Là, il n'y a plus ce parcours fléché. Les clients deviennent plus mobiles, plus flexibles. Pour l'offre, il y a 3000 références de petite taille qu'on peut uniquement emmener avec soi des petits objets parce que le magasin ne possède pas de parking. Il est possible d'être livré donc par camionnette électrique ou encore par vélo cargo sous 24 heures. La nouveauté, c'est que les achats se font sur l'application Scan & Go. Il y a des caisses en libre service, donc les clients viennent à la caisse, ils scannent eux-mêmes leurs produits et puis ils présentent un QR code. C'est vrai qu'IKEA a voulu rattraper le retard pris depuis l'arrivée du e-commerce. Aujourd'hui, les ventes online représentent 25% du chiffre d'affaires. C'est un exemple de magasin qui peut se faire en ville. Oui, le magasin de la ville de Vienne représente un peu le modèle mondial de réorganisation de l'enseigne suédoise de meubles. Pour le concevoir, Ikea s'est renseigné, a discuté avec les habitants et a réfléchi à comment s'engager auprès de la communauté locale. Ikea a beaucoup souffert pendant la pandémie. Elle a révélé les vulnérabilités de son business model. Et ces magasins en périphérie de la ville, qui étaient autrefois un atout, deviennent aujourd'hui un peu un fardeau parce que les consommateurs, ils ont une conscience écologique. Ils ne veulent plus prendre leur voiture pour faire leurs courses en périphérie de la ville. Et puis les augmentations de prix actuelles ont aussi un peu endommagé l'image du géant suédois. Une enquête de Bild en Allemagne a montré que les prix d'une série de produits ont augmenté de 50-60%, voire même plus. Par exemple, le bureau Malm, qui était autrefois à 99,99 €, a augmenté de plus de 79% à 179 €. Il y a aussi l'armoire Pax avec ses portes Asvik qui est passé de 349 € à 525 €, donc 50% d'augmentation. En 2018, le groupe Inca avait encore 838 millions de visiteurs. Et puis ça dégringole en 2022, 680 millions de visiteurs. Donc l'objectif d'IKEA avec ce modèle de magasin, c'est d'améliorer son image de marque avec ses nouveaux formats de proximité, ses formats de shopping plus authentiques situés en centre-ville et donc de se rapprocher à nouveau de sa clientèle. Merci beaucoup Noémie.